Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la toute-puissance du nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur repose sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous enveloppe de sa présence et que le Dieu de gloire maintienne sa main puissante sur chacun de nous et lui qui mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins, qu'ils nous portent dans leurs bras afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Et bienheureuse Vierge Marie, merci d'intercéder pour nous sans cesse. Nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur en ce nouveau mois de juillet. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour son agir. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur agit toujours dans nos vies. Même si parfois nous ne rendons pas compte. Même si parfois les événements de la vie veulent nous faire croire que le Seigneur n'est pas là. Même quand l'ennemi veut crier plus fort que le Seigneur n'est pas là dans nos vies. Mais le Seigneur est là présent. Sois rassuré, bien-aimé dans le Seigneur. Le Christ Jésus est là. Il est présent. Alors je t'invite à rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pendant ce mois, pour ce nouveau mois qui commence. Que ce mois soit placé sous la grâce du Seigneur. J'aimerais que tu dises avec moi aujourd'hui, Seigneur, en ce mois de juillet, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Alors disons merci au Seigneur. Ne pensons plus aux difficultés, à quoi que ce soit. Disons simplement merci au Seigneur. Ne viens pas saturer cette action de grâce, ce merci du Seigneur avec les pensées de difficultés, de rappeler encore tout ce que tu as dû endurer. Oui, laisse ça, bien-aimé dans le Seigneur. Dis simplement merci au Seigneur. Rends grâce simplement à Dieu. Laisse ces difficultés derrière. Laisse ces difficultés et dis merci au Seigneur. Dis seulement merci au Seigneur. La puissance de l'action de grâce, la puissance de dire merci au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois expérimenter cela. Même si parfois tu veux penser à ça, dis simplement merci au Seigneur. Je t'invite à expérimenter le merci. Dire simplement merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas quoi, mais dis seulement merci Seigneur. C'est la seule chose que je t'invite à faire. Pour tout, merci Seigneur. Pour ma vie, merci Seigneur. Pour les difficultés, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le Seigneur a amené à l'achèvement ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas, mais bien aimé dans le Seigneur, je te rassure qu'il a déjà accompli toutes choses dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite à simplement dire merci. En ce nouveau mois, rends grâce au Seigneur. Et je veux prier le Seigneur de Tout-Puissant que sa grâce abonde encore durant ce mois de juillet. Que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie. Alors, quelles que soient les chutes, quelles que soient les difficultés, le Seigneur, la parole déclare que là où le péché surabonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors là où il y a une difficulté, là où il y a telle chose, je déclare au nom de Jésus que la grâce du Seigneur surabonde. Que la grâce du Seigneur surabonde. Qu'elle sature ce mois de juillet pour toi. Qu'elle sature ce mois de juillet pour nous. Je déclare que la grâce de Dieu surabonde ce temps de prier la parole de Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu surabonde les messagers de Christ. Je déclare que la grâce de Dieu surabonde ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. À toi, mon frère, à toi, ma sœur. Dans tous les domaines de ta vie, que la grâce du Seigneur soit en abondance. Que le Seigneur ouvre son ciel et qu'il déverse une pluie de grâce. Une pluie de grâce. Et je scelle cela dans le sang de Jésus. Ne te laisse pas détourner. Ne laisse pas des faux messages. Ne laisse pas cette voix te murmurer quoi que ce soit.
le malin va toujours rôder. Il va tenter de s'aimer le doute en toi, de s'aimer la confusion en toi, de s'aimer le découragement en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi, dis merci au Seigneur et médite la parole de Dieu. Regarde ces grandes figures qui sont passées par des moments de difficultés. Et même le diable a tenté le Christ Jésus. Alors qui sommes-nous pour qu'il ne vienne pas s'aimer la confusion en nous? Lorsqu'il a tenté Jésus, il a voulu s'aimer la confusion, le découragement. Mais restons solides. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à prendre encore le contrôle de ce temps. Inspire nos pensées, ouvre nos oreilles, les oreilles de notre cœur, les oreilles de notre corps et conduis-nous dans les profondeurs de la parole de Dieu. Aide-nous à percevoir les mystères cachés de cette parole. Alors que tu satures ce lieu, tu satures le lieu de ce frère et de cette sœur. Pour que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui encore, le Seigneur poursuit cet enseignement. Il est présent parmi nous. Alors nous venons encore, comme d'habitude, au rendez-vous, nous mettre à ses pieds pour l'entendre, pour entendre cette parole qui est esprit et vie, qui est nourriture pour nous, qu'elle nous aide encore à grandir et à ouvrir notre compréhension, notre marche au quotidien dans cette vie. Alors aujourd'hui, nous sommes invités par le Seigneur à méditer sur la notion du secret dans l'aumône, la notion du secret dans la prière et dans le jeûne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la notion du secret dans l'aumône, la prière et le jeûne. Et notre enseignement de ce soir est tiré de Matthieu au chapitre 6 du verset 1 au verset 18. Matthieu chapitre 6 du verset 1 au verset 18. C'est notre texte d'appui ou encore texte de référence. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi et laissons le Seigneur nous parler par son Esprit Saint qui va maintenant mettre ses paroles en moi. La parole déclare, ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire, parce qu'à l'instant même, en ce moment, l'Esprit va maintenant déverser sa parole en moi. Que le feu de Dieu soit sur ma bouche et que cette parole qui est relâchée ce soir transforme nos vies maintenant et nous conduise de gloire en gloire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous méditons aujourd'hui sur la notion du secret dans l'aumône, dans la prière et dans le jeûne. L'importance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le secret est vraiment important pour le Seigneur. Sinon, il ne veut pas faire mention de cela. Alors, c'est quoi le secret? Déjà, on définit le secret comme une information, une action, une chose qui est cachée et maintenue hors de la connaissance publique. C'est maintenu hors de la connaissance de tout le monde, d'un groupe, d'une communauté ou du public en général. Ça fait référence à la confidentialité. Alors, dans la Bible, le secret renvoie ici à l'intimité avec Dieu. Cela renvoie souvent au dessein de Dieu, au plan de Dieu caché. Cela renvoie aussi à la sagesse de Dieu, parce que c'est caché, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole nous le rappelle dans Deutéronome, que ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est caché appartient à Dieu. Je ne me rappelle plus très bien du verset. Et on le lit dans Deutéronome 29, chapitre 29 au verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel Dieu. Alors ce qui est caché, ça appartient à Dieu. Le secret appartient à Dieu. Voyons ici donc l'importance du secret.
Alors le secret ici renvoie à l'intimité avec Dieu, renvoie souvent au dessein caché de Dieu, renvoie à la sagesse de Dieu. Alors bien-aimés dans le Seigneur, le secret est donc important. Le secret symbolise ou encore ange symbolise ou nous renvoie à la profondeur avec le Seigneur. Cela nous renvoie à la révélation progressive des desseins de Dieu. Cela, dans le secret aussi, ça nous permet de cultiver la loyauté avec le Seigneur. Ça nous permet de cultiver la fidélité avec le Seigneur. Lorsqu'on est dans le secret, cela nous permet de travailler nos motivations. Avec le Seigneur, dans le secret, il travaille nos motivations. Le secret permet de purifier dans le secret. Le secret, c'est le lieu d'intimité avec Dieu. Le secret ici, c'est donc un lieu d'intimité avec Dieu. Et dans ce lieu d'intimité avec Dieu, c'est un lieu où l'on purifie notre cœur, on purifie nos intentions. On se souvient, on sait bien que lorsque le Seigneur, on peut le lire dans la parole, lorsque le Seigneur appelle ses serviteurs, lorsqu'il veut les former, il les conduit toujours dans le secret, dans ce lieu caché. Le Christ de Jésus aussi a été conduit dans le désert. Le désert est un lieu sacré. C'est le secret, c'est le lieu du secret, où la formation se passe à huis clos. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons l'importance du lieu secret. Comprenons l'importance du secret en tant que lieu d'abord même, ou en tant que chose que l'on maintient cachée. Alors, le secret est un lieu important. C'est là-bas où le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Et le lieu secret, le secret, nous permet de travailler nos intentions. Cela affine nos sens. Parce que lorsqu'on est dans le secret, le Seigneur nous parle. Le Seigneur travaille avec nous. Il commence à nous former, à nous dire des choses. On commence à affiner notre oreille, notre écoute, notre discernement. Et le lieu secret aussi tue l'empressement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on est dans le secret, le Seigneur prend son temps pour nous former. Alors on n'est pas pressé, on est là. Le secret cultive notre patience. On doit attendre. Parce que dans le secret, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Alors, le secret cultive la patience. Il transforme nos désirs de gloire éphémères. Parce que lorsqu'on est avec le Seigneur, on veut vraiment tellement des choses juste pour plaire aux hommes. Alors, lorsqu'on est dans le secret, le Seigneur nous fait attendre. Et cela nous permet de transformer ces désirs éphémères en cherchant vraiment la volonté de Dieu. Cela affine notre discernement dans le secret. Dans le secret, on travaille aussi l'écoute de la voix du Seigneur par son Esprit Saint. Oui, là on est dans le secret. C'est vraiment un lieu de formation pour apprendre à entendre la voix du Seigneur, à distinguer la voix du Seigneur de notre berger et du malin. C'est dans le secret, bien aimé dans le Seigneur. Et dans le secret, justement, quand on écoute la voix du Seigneur, ça nous permet aussi de savoir ce qui plaît à Dieu lorsque l'Esprit nous parle. Ça nous permet de savoir ce qui est agréable à Dieu. Justement, savoir ce qui est agréable à Dieu dans la prière, dans le monde, dans le jeûne. Mais si on n'est pas dans le secret, si on ne cultive pas l'écoute, comment est-ce qu'on saura? On va agir simplement par la chair. Alors bien aimé, voilà un peu le lieu secret. Voilà un peu le secret, c'est à quoi ça nous renvoie. À toutes ces choses. Le lieu secret, c'est un lieu important pour le Seigneur. C'est une notion importante pour le Seigneur. Sinon, il ne devait pas nous faire mention de ces choses. Alors, on parlait du secret dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône. Le Seigneur nous dit dans sa parole, on va lire le verset 1, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit que ce qu'on veut faire pour être des hommes justes, pour être des hommes bons, pour être agréable à Dieu, pour être agréable à lui, on ne doit pas l'accomplir devant les hommes. Pas pour se faire remarquer. Oui. Et là, donc, si on ne cherche pas à se faire remarquer, si on ne va pas devant les hommes, c'est qui nous conduit à être dans le secret, à être caché. Parce que si on se fait remarquer, par les hommes, alors on nous dit qu'il n'y aura pas de récompense pour nous auprès du Père. On aura une récompense auprès des hommes, mais on n'aura pas une récompense auprès de Dieu. Alors si tu veux accomplir des choses pour plaire à Dieu, pour être juste,
si on le fait c'est pour plaire à Dieu, alors on doit faire comme le Seigneur nous le demande, le faire dans le secret. Et le Seigneur nous parle ici, il nous parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Il nous dit ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on fait l'aumône, lorsqu'on fait l'offrande, lorsqu'on fait le don, lorsqu'on est charitable, lorsqu'on essaie de faire du bien autour de nous, le Seigneur nous dit de ne pas faire sonner la trompette, ce qui signifie qu'on ne doit pas le faire en spectacle, ne pas attirer l'attention des gens pour montrer qu'on est en train de faire telle chose, pour montrer qu'on fait un don, pour montrer qu'on aide un frère. On ne le fait pas. Ici, on voit l'intention. L'intention, bien aimé. C'est pas juste que ça soit, c'est pas juste interdit que ça soit connu des hommes, mais c'est l'intention aussi. Est-ce qu'on le fait pour attirer le regard des gens? Lorsque tu veux aider un frère, aider une maman, tu veux d'abord attirer l'attention pour faire voir que tu es en train de aider. C'est là où le Seigneur condamne. L'intention aussi, de vouloir se faire voir. Parce que tu peux aider, et il y a des gens autour de toi, ils te voient aider. Ça ne veut pas dire que tu as voulu faire dans le... tu as voulu montrer ça aux gens. Mais c'est aussi l'intention. Quand tu fais vraiment avec l'intention de te faire voir, de montrer que tu as aidé, de vouloir publier cela, c'est là où le Seigneur aussi condamne. Ce n'est pas simplement que ce soit vu des hommes, mais c'est aussi notre intention. Si on a l'intention de vouloir se faire voir, alors on nous dit que si on l'accomplit, comme le faisaient les autres, dans les églises, dans la rue, pour attirer l'attention lorsqu'on aide quelqu'un, alors on recevra notre récompense des hommes, non pas de Dieu. Parce que si tu as fait avec l'intention de plaire aux hommes, d'attirer le regard, pour qu'on dise ah oui, voilà, il a fait quelque chose, tu auras déjà reçu ta récompense. Parce que ta récompense, c'est celle-là. C'est que les hommes t'ont vu, c'est que les hommes ont dit ah, celui-là il aide, celui-là il est bon. Tu auras déjà reçu la récompense. Mais tu n'auras pas la récompense qui vient de Dieu. Parce que tu as cherché à plaire aux hommes. Voilà, tu as reçu ta récompense. Alors, vu que tu as reçu la récompense, le Seigneur va te dire, c'est vrai, c'est quelque chose de bien. Il va se dire, tu as déjà reçu ta récompense. Plus besoin de te donner. Plus besoin de te donner, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, nous sommes invités à faire cela dans le secret. Et il nous dit, quand ta main gauche, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est pour dire que lorsque tu fais quelque chose, les gens n'ont pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de rendre cela public, surtout avec cette intention vraiment de plaire aux hommes. Alors c'est à cela que le Seigneur nous conduit. Alors on nous dit que ton aumône reste dans le secret. Que ton aumône reste dans le secret. Parce que Dieu voit dans le secret. Il voit ce que tu as accompli dans le secret. Dieu voit. Parce que toi tu cherches à plaire à Dieu. Dieu voit. On nous dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu cherches à plaire à Dieu, alors accomplis ton aumône dans le secret. Même si les gens sont là, mais tu n'as pas fait avec l'intention de vouloir attirer l'attention. Alors ton Père a vu ton intention. Ce n'est pas simplement le geste. Il a vu ton intention. Il connaît ton intention. Mais simplement, lorsque tu as voulu accomplir cela, c'était devant les gens. Les gens étaient présents. Ça ne change rien. Parce qu'il a vu la sincérité de ton cœur. Alors là, le Seigneur te le rendra. Il va te récompenser. Mais si tu as fait dans l'intention de te faire voir, le Seigneur laissera la seule récompense dont tu auras, c'est celle des hommes. Et le Seigneur aussi nous parle. Il nous dit, et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues, au carrefour, pour bien se montrer aux hommes qu'ils prient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'aumône, la prière aussi, lorsqu'on prie, on ne doit pas se montrer publiquement. L'intention de venir se montrer publiquement. Aller dans les carrefours, aller dans les églises, se montrer. Et ici encore, il y a la notion de l'intention. Ce n'est pas à confondre, parce qu'il y a différents types de prières. Il y a les prières qui sont personnelles. Il y a les prières communautaires. Les prières communautaires, cela se passe en public devant tout le monde. Et il y a les temps d'évangélisation.
C'est pas là où le Seigneur veut nous conduire. Mais là, il nous plonge vraiment dans l'intention. Lorsque tu pries même personnellement, lorsque tu viens prier devant les gens, tu veux vraiment que l'on sache que toi tu pries. Quand tu viens à l'église, ouais, tu prends cette attitude pour faudrait qu'on sache que moi je prie. C'est là où le Seigneur nous condamne. Mais il n'y a pas de mal à prier devant les gens. Mais quelle est ton intention? C'est un peu comme la prière du pharisien et de l'autre qui venaient prier. Ils étaient tous devant les gens remarquaient. Mais quelle était la qualité, quelle était leur intention? C'est l'intention aussi qui change la donne, bien aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur nous invite à ne pas nous tenir en public. C'est vraiment que notre intention soit pure. Parce que si tu pries pour que les gens te voient, tu pries pour te montrer, alors tu auras reçu ta récompense, celle d'être vu. Parce que la récompense que tu veux, c'est d'être vu par les hommes, c'est d'être validé par les hommes. Alors voilà ta récompense, tu l'auras reçue. Tu ne recevras plus rien du Seigneur. Alors ton Père qui voit dans le secret, il voit dans le secret ta prière, il va te le rendre. Et le Seigneur nous demande, lorsque l'on veut prier, il nous invite à nous retirer dans le secret, à nous retirer dans une pièce, dans un endroit vraiment isolé, pas où il y a les gens. Il nous invite, lorsqu'on veut prier, à nous retirer dans un lieu secret, loin des regards, loin de la distraction même des gens, pour prier, pour le prier avec sincérité. Voilà comment le Seigneur veut que l'on prie, pas devant forcément tout le monde, mais de prier dans le secret. Et il nous dit encore que lorsqu'on prie, on ne doit pas multiplier les paroles. Ce n'est pas la quantité bien aimée des paroles, mais c'est la qualité de ce qu'on dit. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais de prier longtemps. Mais c'est quelle est la qualité de ta prière. Il ne suffit pas de rabâcher tellement de paroles, mais de prier de manière... Voilà pourquoi on demande de prier vraiment par l'inspiration du Saint-Esprit aussi. Parce que lui, il connaît ce que le Seigneur a besoin. Alors, nous sommes donc invités à ne pas rabâcher beaucoup de paroles. Cela ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de prier ou de prier longtemps. Mais il faut connaître comment prier. Et prier, le Seigneur, ce n'est pas simplement venir demander. Il y a d'autres types de prières. Et la prière, ce n'est pas simplement venir demander des choses. C'est aussi venir rendre grâce à Dieu. Adorer notre Seigneur. Alors voilà où le Seigneur nous conduit. Lorsqu'on prie, on se retire dans le secret. Et le Seigneur qui est là dans le secret, il nous le rendra. Il exaucera notre prière. Mais si on vient le faire connu des hommes, alors on aura notre récompense. C'est celle d'être vu et d'être validé. Que les hommes vont dire, ah oui, ça c'est un homme qui prie. Ça c'est là ta récompense. Elle se limite à là. Mais tu n'auras pas la récompense qui vient de Dieu. Et on nous dit aussi, et après le Seigneur nous a donné une prière comme modèle. Ça fera l'objet de notre enseignement. Il nous demande de prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà la prière que le Seigneur nous donne. Et nous sommes invités à pardonner nos frères et sœurs aussi. La prière fera l'objet de notre enseignement. Et on nous présente autre chose. On nous parle de jeûne. On nous dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Il y a toujours cette notion d'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie, c'est vraiment quelqu'un, c'est simplement l'apparence, mais alors que les intentions, ce ne sont pas celles-là. Voilà où le Seigneur nous conduit. Donc, ne soyons pas hypocrites. Lorsque l'on fait des aumônes, ne soyez pas hypocrite. Lorsque l'on prie, ne soyez pas hypocrite. Lorsque l'on jeûne. Alors lorsque tu jeûnes, ne prends pas un air abattu, ne prends pas un air triste pour montrer aux hommes que oui, je suis en train de jeûner, que je suis en train de souffrir, que non, oh, qu'on ait pitié de moi, que non. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas ça le jeûne qui plaît à Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils prient, quand une certaine heure arrive, oh non, je suis fatigué, je suis en train de jeûner, j'ai faim, je suis... Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça un jeûne qui plaît à Dieu. Parce que lorsque tu jeûnes, c'est pour plaire au Seigneur. Alors tu es plein de vigueur, tu es plein de joie. Lorsque tu jeûnes avec joie. Tu ne peux pas être triste pendant que tu jeûnes. Tu ne peux pas prendre un air abattu lorsque tu jeûnes. Mais tu jeûnes pour qui? Est-ce qu'on t'oblige à jeûner, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu jeûnes? Arrête ce comportement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lorsqu'on jeûne,
On ne doit pas attirer l'attention, ne pas avoir un air abattu pour que l'on sache, pour faire remarquer aux hommes qu'on jeûne. Et quelle est l'attitude que le Seigneur nous dit? Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Alors ton jeûne ne sera pas connu des hommes. Ici, quand on dit lave-toi parfume-toi, lave-toi, c'est pour que ça ne soit pas connu des hommes. Parce qu'il y a aussi d'autres types de jeûnes où on nous demande parfois, on doit revêtir la poussière et tout cela, on doit être sale. Mais ici, c'est vraiment l'intention. C'est pour dire que même lorsque tu prends d'autres types de jeûnes, cela ne doit pas être connu des hommes. Même lorsque tu dois porter des habits de deuil dans le jeûne, cela n'a pas besoin d'être connu des hommes. Tu n'as pas besoin de te montrer que, oui, là, j'ai porté un habit de jeûne, je me suis revêtu de la poussière, je suis en train de jeûner, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand il dit, parfume-toi la tête, lave-toi. C'est vrai, on peut le faire aussi physiquement. On peut prendre la parole de manière littérale. Parce que aussi quand on jeûne, on doit se faire beau. On doit rester propre. Cela. Mais aussi dans une autre dimension, c'est pour dire que ça doit rester secret. Et quand on prend cette attitude, c'est pour que les hommes ne sachent pas. Alors, même lorsque tu vas prendre un habit de deuil pour jeûner, que ça soit toujours dans le secret. Ça ne soit pas connu des hommes. C'est ça l'objectif. Parce qu'il y a plusieurs types de jeûnes. Ce n'est pas tous les jeûnes où nous sommes toujours bien vêtus. Il y a d'autres types de jeûnes. On peut parcourir la parole, on voit où des gens se recouvraient de la cendre et de la poussière. Là, ils étaient sales, ils ne se parfumaient pas. On a vu le jeûne d'Esther, ce qu'elle a vu. Elle s'est dépouillée de tous ses biens, de tous ses ornements. Mais c'était fait dans le secret. Ça n'a pas besoin d'être connu des hommes. Alors le Seigneur nous dit que cela soit secret. Alors ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Le Seigneur est partout, il entend tout, il voit tout, il est présent. Lorsque tu pries, il est présent, il entend et il voit. Lorsque tu jeûnes, il est présent, il entend et il voit. Lorsque tu fais l'aumône, il est présent, il voit. Alors, lui qui est dans le secret, il te rendra toutes ces choses. Alors quand tu jeûnes, il te rendra ta récompense. Il va te bénir. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te guérir, quel que soit ce pourquoi tu fais ce jeûne. Lorsque tu pries maintenant, avec sincérité dans le secret, le Seigneur va exaucer ta prière. Il fera selon sa volonté. Alors comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance du secret dans tout ce qu'on fait. Et même au-delà du jeûne, de la prière, de l'aumône, dans notre vie au quotidien. Sachons être dans le secret. Sachons ne pas faire les choses pour plaire aux hommes, mais cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Parce que si on veut plaire aux hommes, alors on aura reçu notre récompense. Quel que soit ce que les hommes diront, tant que tu es dans la volonté, sa volonté, tu es sur la bonne voie. Les hommes peuvent te critiquer. Les hommes peuvent dire, peut-être tu as une attitude. Ils peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent se dire, bon, il est orgueilleux, ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, tant que tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur va te bénir. Parce que même Jésus lui-même, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui? Alors nous sommes à son image. Parce que les hommes ils viendront toujours parler. Même si tu fais ce qui leur plaît, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Voilà pourquoi tu dois faire ce qui plaît à Dieu et non pas aux hommes. Ne regarde pas aux hommes. Surtout quand le Seigneur veut travailler avec toi. Regarde à ce que le Seigneur te demande de faire. Reste dans le secret et laisse-toi façonner par le Seigneur. Ne regarde pas aux hommes. Un jour, ils comprendront si le Seigneur le veut. Un jour, ils comprendront ton attitude. Un jour, ils comprendront. Alors invitons le Seigneur dans notre vie. Parce que lorsqu'il est présent, tout change. Lorsque le Saint-Esprit est là, tout change. On se rappelle de cette parole dont l'Église nous demande de méditer aujourd'hui, où le Christ arrive et il y a ces personnes possédées. Lorsque le Seigneur arrive, il est présent. Eux-mêmes, les démons commencent à se dépouiller, à se dire, oh, tu es venu pour nous perdre. Pardon, envoie-nous là-bas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachant faire la volonté de Dieu, sachant rester dans le secret, comprenons la notion du secret et appliquons cette notion du secret dans tous les domaines de notre vie pour que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il puisse nous récompenser au-delà de nos attentes pour sa plus grande gloire. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.